À ce jour, au Lualaba, la vice-ministre de la Santé publique et prévention au niveau national, Véronique Kalumba, avec son homologue Jules Kabuit, ont eu une journée pleine ce lundi 23 août 2021 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Elle a d'abord animé une réunion avec les différents partenaires techniques et financiers de la province, au cours de laquelle elle a présenté le plan assigné au niveau du ministère de la Santé publique et prévention. La couverture santé universelle et plusieurs actions sont menées, notamment la réhabilitation, la construction et l'équipement des formations sanitaires en RDC, accroître jusqu'à 50% l'approvisionnement en médicaments. La deuxième action, c'est accroître de 50% l'approvisionnement en médicaments. Si on doit dire que les citoyens congolais, même les plus démunis, doivent accéder à la qualité des soins de santé, il faut qu'il y ait aussi des médicaments en permanence. C'est ce qui peut nous aider à améliorer cette qualité des soins de santé. Nous voulons aussi qu'on améliore les conditions de vie ou de travail du personnel de santé. Donc, les ressources humaines ne sont pas oubliées. Vous savez vous-même qu'ils sont en train de réclamer. Avec les médecins, nous avons terminé, mais avec les pro-santé, le processus est en cours, mais nous allons y arriver parce que c'est déjà promettant. Nous voulons que pour tous les secteurs formels, nous ayons des mutuelles de santé, de sorte que quand quelqu'un vient se faire soigner, il n'a pas besoin de donner l'argent. Il a l'argent ou il n'a pas, mais au moins il aura des soins de qualité. De la même façon qu'on va mutualiser les secteurs formels, nous allons aussi mutualiser les secteurs informels. Parce que vous savez, aujourd'hui, quand les gens viennent pour se faire soigner, qu'est-ce qui est comme problème? Ils n'ont pas de moyens. Et quand la maladie vient, c'est juste au moment où les gens n'ont pas de moyens. Aussi, le deuxième axe, c'est l'axe 50. Là, il s'agit de la lutte contre les épidémies, les endémies, les pandémies. Nous allons, dans cet axe, nous faisons la lutte contre le paludisme, le VIH, la rougeole, le choléra, ainsi que la COVID-19, qui nous a même amenés ici parce que les taux étaient croissants dans la province. C'est ainsi que nous sommes assignés tous ces objectifs-là. Donc nous devons ensemble travailler dans le sens de pouvoir mutualiser les efforts et de pouvoir regarder dans un même sens. Après la réunion avec toute sa délégation, Véronique Kalumba a visité les différents hôpitaux des partenaires congolais, d'abord à l'hôpital Watuwetu, un centre médical appartenant à KCC et Moumi. Conduite par le docteur Jean-Paul Kazimoto, la vice-ministre a palpé du doigt les conditions dans lesquelles la prise en charge sanitaire est effectuée dans les établissements sanitaires. Notre stockage d'oxygène, on a à peu près 3 stocks. Il y a un qui est utilisé directement, qui se retrouve ici. Il y a un autre site de stockage dans les installations. Au fur et à mesure que l'on consomme sur ce côté, on ravitaille l'autre côté, de telle sorte qu'on essaie de garder le stock de consommation de 3 à 6 mois. Elle félicite à cet effet les entreprises concernées. Ceux qui travaillent dans les sites, ils ont vraiment notre soutien, nos encouragements par rapport à leur sacrifice, par rapport au travail qu'ils sont en train de donner pour donner la vie à notre population. En tout cas, nous leur disons merci pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Après Watuwetu, la délégation s'est dirigée vers l'entreprise minière Kamoa. Sur place, c'est le médecin, chef des centres de l'hôpital Kamoa, John Botomuito, qui a fait visiter ses hôtes. Les deux ministres de la Santé ont de leurs propres yeux vu la vaccination pour ceux qui avaient reçu la première dose. La visite finie, Véronique Kalumba a aux côtés du vice-gouverneur et gouverneur Haï, Fifi Masuka Saini, résumé l'objet de cette tournée. Les partenaires
sont vraiment favorables pour pouvoir nous appuyer, pour pouvoir nous accompagner. Et aussi, nous avions eu à visiter leurs 7 échos qu'ils ont déjà organisés. Et ça nous rassure, au moins ils sont aussi dans les protocoles nationaux parce que c'était aussi notre inquiétude, ce qui est bon. Et nous avons eu à partager avec tous ces partenaires et ils sont disposés à nous accompagner. Et vers la fin, je suis venue pour faire des débriefings de ma mission dans la province de Lualaba auprès de Madame le gouverneur ad intérim. Véronique Kilumba insiste par ailleurs l'observance des mesures barrières et le vaccin afin de lutter contre la Covid-19 qui est une réalité au Lualaba.